vidéo exceptionnelle parce que c'est la première Lada de l'histoire de J'essaye ta caisse. Félicitations à nous. Abonnez-vous. T'as toujours plus de caisses exceptionnelles. Exactement, que des caisses exceptionnelles et même quand il pleut on tourne, normalement non, Bon, mais quand- là oui, parce qu'on a peur de rien, parce qu'on a une Lada. Quand c'est moi qui passe, c'est plutôt de la plomberie que de l'automobile. Mais, on a des détails exceptionnels. Vous allez voir. Exceptionnel. Jusque dans les années 60, la Russie n'avait pas de bagnole ou d'industrie automobile, de constructeurs. Et bien évidemment, pays communiste, il fallait quand même à tout prix prouver un certain savoir-faire et fabriquer des bagnoles. Mais comme ils n'avaient pas du tout de savoir-faire en la matière, ils ont fait appel à Fiat. C'est ça. Exactement. Jusque-là, je me suis pas... Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, ça va. Ils ont une ville en Russie qui a quand même une histoire fabuleuse. C'est sous l'époque de Staline. Cette petite ville, il a envie de changer, de moderniser, tout machin, naninana. Et pour s'en débarrasser, c'était tout simple, en 3 jours. Il a détruit la ville en 3 jours. Et après, il l'a inondée et la table rase et ils ont reconstruit un truc par-dessus. Allez, Russie, rigole pas. Dans la foulée, une nouvelle petite ville se construit là-dessus et c'est quelques années plus tard, donc dans les années 60, qu'est décidé de fabriquer une usine automobile. D'accord. Donc, qui à la base s'appelle Vaz. D'où le Autovaz. Et Vaz veut dire usine de fabrication automobile. Automobile. Ouais, ils sont pas fait chier, donc Autovaz. C'est tout proche de la Volga, qui est un des fleuves principaux de la Russie. C'est pour ça que le premier modèle qui sort sur une base de la Fiat 124, il fabrique la 2101, la première. C'est la ça 2101. Ça va 21, jusqu'à 2107. Ça reste le même modèle jusqu'à... Ah oui, tout le long. Ouais. Mais jusqu'en 2005, voire 2011. Ouais, depuis que j'ai cette bagnole, en fait, je fais de la plomberie. Hein. c'est clairement, je vais vous montrer. J'ai quand même bien exécuté les montages. Voilà. Ah mais oui, parce que vous l'avez déjà vu, Florian, avec la E30 Krusty. Je vous laisse, je mets le lien là, je vous laisse regarder la vidéo. C'était un peu insulté, mais c'était C'est génial. pas grave, moi je viens pour des voitures différentes. Parce que ça le fait. Parce que ça le fait. Il n'y a pas de problème. Tu vas voir, il y a plusieurs détails qu'ils font. Regarde, je te montre un. Tout de suite On commence ou pas? Bah, bien Ouais, sûr. Tu veux voir vas-y, on détails racontera drôles de la suite l'intérieur après. Allez. Regarde. La Déjà, boîte à c'est- gants, c'est une boîte. Non, champagne. c'est une boîte de champagne, c'est une pas une de boîte. champagne. Vitre en macrolon. Vitre en plastique, ouais. Ou le plastique, je sais pas. Hop là, il y a trop de détails qui tuent, la mort qui tue. Cette caisse est fabuleusement extraordinaire. Donc voilà, j'ai besoin de ma petite fusée pour me motiver à accélérer. Ouais, ça c'est le mode fusée en fait. Voilà, Ouais. là j'ai des patchs un peu ambivalents pour soutenir l'Ukraine parce que bon, j'ai une voiture russe, je voudrais pas qu'on pense que je Communiste. suis pour la paix. C'est pour tout le monde. Je Quoi. suis exactement ça, voilà. Je suis pour des gens qui se tirent pas dessus surtout. J'ai mis le grand leader, donc Ah, sur putain. à dos d'ours. Poutine Je sais- sur son ours torse je sais pas si on a poil. une petite image du Kremlin et de Olga, ma femme C'est- qui m'attend à la maison chaque jour pour me battre. Et j'ai aussi La bonne femme russe à poil. oui que j'espère transformer Olga en voilà. Ah ouais, avant, après, genre. Je sais pas. Faudra parler à Olga. En dessous, il y a quoi? Que des trucs qui servent plus à rien. Du coup, je me suis dit, bon, bah autant se faire plaisir, quoi. Et la seule information que tu auras dans la voiture, c'est même pas le niveau d'essence. Elle roule à l'éthanol. D'accord. Ça sera la température moteur. Tu as le démarreur ici, donc tu le lances, t'arrêtes. Ouais. Ici, avant, tu as mis la pompe à carburant. Et ici, c'est l'allumage. Il faut que ça soit efficace, fiable et léger. Et surtout, on fait ça avec les moyens du bord. On se prend pas trop la tête. Faut qu'il y ait un minimum de rendu esthétique. Mais faut pas non plus que... Faut pas que ça brille trop, quoi. Ouais, c'est pas une salle de bain, quoi. Tu vois. Même si ça a été fabriqué dès les années 60, donc la première est sortie en 1970, tu as une 2103. Oui. Les modifications d'un modèle à l'autre sont minimes. Quelques petites améliorations, Exact. des chichis, des Exact. chachas. Ça reste une Fiat 124 quasiment tout le long. C'est ça. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une réponse à une annonce que j'avais postée. Et le monsieur qui m'a vendu la voiture avait déjà donc fait plusieurs participations Rally Raid. Donc il avait préparé la voiture. Il y avait pas mal de choses de fait, on en parlait après. Donc c'est surtout ce qui m'a permis de choisir une Lada. Tu Et, sais qui a fait un prototype de cette caisse? Je crois que c'est 1971-12, enfin c'est dans les courants des années 70. Il y a eu un modèle, une tentative, et finalement c'est resté à l'état de prototype. Et aujourd'hui, c'est un ancien ouvrier de l'usine qui l'a gardé, Porsche. Non, Il y a eu un prototype 2103 fait avec Porsche, non. où ils ont retravaillé boîte, châssis, Ok. un petit peu l'intérieur, puisqu'on a même un volant avec la grosse bande là au milieu. À l'avant, la calandre est refaite pour la sécurité passive, etc. Il y a un petit peu le moteur. C'est resté à l'état de proto, mais toutes les améliorations que ça a ça arrive pour la suite, inspiré, la Lada Samara.
Ah, d'accord. Donc ok. dans la Samara, il y a un petit peu ce qu'avait fait Porsche De dans le l'évolution, moteur. voilà, et de l'étude Ouais, de ce exactement. montage-là. C'est incroyable. Un Porsche et Lada, incroyable. Ça s'appelait Autovaz. Très vite, ça s'est appelé Lada pour l'exportation en Europe. Et puis ils ont essayé New York, hein. Ils avaient même fait des photos avec des espèces de nanas russes avec une fourrure et en maillot de bain en dessous. Et ça a été présenté au salon de New York. Ils voulaient absolument vendre. Hein. Ouais, mais ça n'a pas du tout marché, ils ont abandonné. Samara, c'est le nom d'une ville de Russie qui est pas très loin de celle où a été construite. Parce que oui, la ville où ça a été construit, l'usine, on en était là tout à l'heure, l'usine, elle a un nom italien. Au départ, la ville a un nom bien russe. Et il y a un chef de parti communiste italien qui meurt et en l'honneur de ce mec, on donne son nom de famille à la ville où a été fabriquée l'usine sur 600 hectares. C'est à la fois une déesse Lada et c'est aussi le nom du petit bateau qu'il y a sur le logo, petit bateau russe qu'on a l'habitude de voir naviguer sur la Volga, qui est donc le fleuve russe. J'ai appris trop de trucs aujourd'hui. Et l'arceau, c'est toi qui l'as mis ou c'est l'ancien propriétaire? Absolument pas, ouais, c'est l'ancien proprio. Il avait fait le freinage, le montage des trains avant, trains arrière. Tout ce que j'ai fait moi sur la voiture, c'est purement mettre un M54 B19 dedans. Et, merde, on a un moteur BM? Ouais. Ah mais je savais pas. Ah, je viens de spoiler. Mais moi, j'avais pas vu la... Moi, en fait, j'ai vu la caisse, je te connaissais, je fais vas-y, viens, on fait une vidéo, mais après, j'ai pas posé de questions. Sérieux? Ben ouais. Ah, bah voilà. Et puis, c'est tout ce que j'ai fait. Comment on lève le capot avec l'échappement qui sort là? Je te montre. Tac. Comme ceci. Hop là. Génial. Il est en quoi, le capot? Je suis pas trop sûr, regarde. Il est flexible. Hein. Mais c'est de la tôle. C'est de la tôle, mais elle est dépouillée en fait. Pourquoi l'échappement ressort là? C'est parce qu'il n'y a pas trop de place au niveau de la direction, au niveau du berceau, au niveau des... Voilà. C'est une voiture où on aurait pu adapter bien d'autres moteurs, moteurs de moto, enfin bref, plein d'idées sympas. Mais je me suis plus embêté avec ce montage-là. C'est le M44 B19, me semble-t-il. D'accord, ok. C'est le moteur de 318 IS E36 avec une petite gestion. La voiture bloque à 122 km/h. Pourquoi? À cause de la boîte? À cause de la boîte et de la transmission. Et ça tire super court. Donc quand on est sur les chemins... ce pourquoi la voiture est conçue, c'est super. C'est indescriptible. C'est super, ça le fait trop. Sans déconner, mais toi, quand tu nous racontes une histoire... Mais par contre, quand t'es sur la voie rapide, à 90, tu vois, tu bouges pas. Tu réfléchis et tu penses à la vie, quoi. Tu vas pas plus vite. Parce que tu sais que tu bloques à 122, tu te dis si je fais 2 heures de route à 122 km/h, j'ai pas envie d'exploser le moteur, j'ai pas envie de... Ouais, tu peux pas être à fond tout le temps. Voilà, mais elle a aucun problème à monter au rupteur. Enfin, tu vas voir, ça va être con. C'est une voiture très conne. Ouais. Très conne. J'adore cette voiture. La boîte, c'est une boîte BM aussi, du coup? Alors, c'est la boîte d'origine BM qui était à côté. Ouais, c'est le moteur boîte de BM. Exactement. Ouais, d'accord, ok. Moteur boîte et arbre de transmission du moteur. On a une propulsion avec un pont autobloc. On a des freins ventilés à l'avant avec des étriers, plaquettes. Voilà, performance. Il y a des gens donc qui fabriquent des kits carrosserie pour Lada. Alors oui, moi je suis allé sur Rising Tuning. Ils ont une réputation apparemment mitigée. Moi j'en suis satisfait. Ouais. J'ai été livré comme promis avec un sacré délai, mais j'ai été livré. Ouais. Les pièces étaient en bon état et c'était vraiment pas cher, je trouve. Élargisseur d'aile, le béquet, la lame. Et, la lame avant, le béquet là. Et la jalousie. Tu as gardé l'amortissement qu'avait mis l'ancien propriétaire aussi? Exactement. C'est quoi? C'est du Lada Niva renforcé. Est-ce que tu sais le poids qu'on fait? Parce que c'était déjà pas lourd. Hein. Je pense que là, il y a autour de 900 kg, un truc comme ça. Ah ouais. Et combien de chevaux on a? T'as dit que t'avais une petite gestion? Au moins 140. Je sais pas du tout. Ça suffit largement. Au moins ceux d'origine, c'est sûr. Après, voilà, on est en rapport très court, donc le ressenti est un peu différent. Ouais. Et puis surtout, on est chaussé avec des pneus terre, donc ça accroche pas du tout, quoi. De ce temps-là, t'essaies d'accélérer, mais en fait, tu te rends pas compte, ça patine vachement, en fait. Donc la prochaine amélioration dessus, c'est de monter un spal plus gros et c'est tout. Peut-être faire un échappement moins vilain pour éviter trop de contrôle. Ah oui, mais il sortira toujours là. Il sortira toujours par là. On verra un tuyau, on pensera que ce sera un snorkeler ou je ne sais pas. J'essaie un trompe-l'œil. Ouais, un trompe-l'œil, ouais. T'as vu la plaque là? Made d'une URSS. C'est une voiture. Ouais, mais attends, elle a été vendue en France par contre. Exactement. Le fameux Jacques Poche. Et importé par Jacques Poche. Ouais, c'est l'importateur officiel des Lada et des Autovaz en France. Exactement. Et je crois, même jusque dans les années 90, il les a importés, si c'est pas plus.
C'est le seul mec qui les importait. Ouais. Bon, on va rouler. Hein. On y va? Ouais, on Vas-y. y va. Je mets un peu de gaz ou pas? Non. Oh, ce bordel! Je veux bien que tu me fermes la Ah bah porte. je vais te fermer la lourde, tu vois comment ça se ferme une lourde de la dame. Il faut fermer le sas du vaisseau spatial. Ah. C'est comme ça que ça se ferme vraiment les portes. Est-ce que tu y prêtes? Je sais pas en fait, je sais pas dans quoi je me lance. Short shift. Short shift. Ah bah, Short je shift. prends mes marques, hein. Ouais, t'as raison, va doucement, va doucement. Parce qu'une fois qu'elle part, elle part. Ah ouais, il y a des arbres un peu, hein. Alors faut éviter les arbres. Il faut surtout éviter les trous parce que le carter, tu t'imagines qu'il est au milieu et pas. Oh là là, mais il y a trop de paramètres là. Yes, t'as vu comment ça part? Attends, je cherche la pédale de frein qui a rien à voir avec la pédale juste à côté, d'accélérateur. Ah oui, ils sont à côté, sauf qu'il y en a une là, l'autre elle est là. Elles sont collées mais elles sont pas à la même hauteur. Même la caméra elle s'est barrée, elle s'est dit c'est quoi ce bordel. Il y a trop de vibrations dans cette bagnole. Je resserre toutes les vis assez régulièrement. Même avec du frein filet et tout, ça se bat. Putain, c'est ouf. Bien ouais. Ouais, bien joué, c'est bien ça. C'est pas Jess qui sait piloter, bordel. Oh merde. À ton avis, elle est tombée depuis quand, elle? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas regardé. J'étais concentré sur la route, je m'amusais trop. J'ai chaud, nom de Dieu. T'as vu? Mais c'est physique aussi, c'est. Y a pas de direction assistée, y a rien. C'est marrant, non? C'est génial, putain. Putain, tu la maîtrises trop bien, c'est trop rigolo. C'est pour ça que. Mais j'ai jamais testé vraiment en plus cette voiture. Là, vous me donnez vraiment l'occasion de m'exprimer avec. Je trouve qu'elle est énorme. Elle est géniale. Putain, les sensations sont folles. Je crois que j'ai rarement autant rigolé quand j'essaye ta caisse, hein, tel point que je parle pas. Je suis concentré, laissez-moi tranquille. J'essaie de faire mon taf. Franchement, je suis ravi, merci. Juste pour ce moment-là, je suis Putain, ravi. c'est génial. On s'est tapé une grosse barre. Oh putain de merde. Putain, le test extensif. C'est trop drôle. La meilleure Lada de la planète, c'est elle. Et il y a une semaine, j'avais pas de pont. J'avais pas de pont autobloc. C'était fini. Il était mort. Il me disait. Et donc là, je suis content. Ça win. Ça le fait. Ça le fait, bordel. Ça le fait, putain. Elle a même pas chaud. Température d'opération 98 degrés. Elle a bien. Elle a bien. Putain, elle est géniale. Ouais, c'est génial, hein. J'adore. Ah bah vive la Russie des fois quand même. Putain. Tu vois. Vive les Lada. Merci BM. Merci BM d'avoir Surtout. donné un coup de pied au cul de cette voiture. Merci beaucoup. Hein.